Alors, la pomme de terre, on la met dans la catégorie légumes féculents. Ça veut dire qu'elle contient beaucoup d'amidon. Elle est riche donc en fibres, en glucides. Elle est riche en potassium, qui est un minéral qui est très alcalinisant. Donc aujourd'hui, on a tous besoin d'alcaliniser notre organisme parce que, par exemple, le stress va nous acidifier, que l'alimentation moderne va nous acidifier. Donc, avoir des aliments riches en potassium, c'est intéressant et c'est le cas de la pomme de terre. Tout fruit ou légume très coloré signale la présence d'une molécule qu'on appelle les antioxydants. Les antioxydants, ça empêche le vieillissement cellulaire. Donc toutes les variétés de pommes de terre, qu'elles soient violettes, qu'elles soient rouges, qu'elles soient bleues, ou les pommes de terre à chair très jaune, sont plus riches en antioxydants que les autres variétés. Quand la pomme de terre refroidit, son amidon va changer de structure. Ça va devenir ce qu'on appelle un amidon résistant. Et l'amidon résistant va être intéressant parce qu'il va moins faire grimper la glycémie que la pomme de terre chaude et encore moins que la pomme de terre par exemple en purée. Donc pour des personnes qui sont en surpoids ou des personnes diabétiques, première recommandation, ne pas abuser des pommes de terre. Et deuxième recommandation, si on veut se faire plaisir avec des pommes de terre, l'idéal ça va être la salade de pommes de terre. C'est une recette de grand-mère. En fait, on peut utiliser le jus de pomme de terre, donc le jus de pomme de terre cru. Alors, c'est pas très agréable à boire, mais c'est un excellent anti-acide. Ça existe sous forme de complément alimentaire. Et en fait, pour des personnes qui ont des problèmes de remontée acide, on peut prendre un petit peu de jus de pomme de terre cru et c'est très alcalinisant. Alors, il faut savoir que quand les pommes de terre germent et qu'elles ont des petites taches vertes à la surface, c'est en fait la présence d'un composé qui s'appelle la solanine et qui est un composé toxique, ça s'appelle un alcaloïde. Donc évidemment qu'il ne faut pas consommer cette partie-là de la pomme de terre. S'il y a juste un tout petit germe et une petite tache, il suffit de l'enlever avec un couteau. Si en revanche votre pomme de terre est devenue très verte et qu'elle a beaucoup germé, dans ce cas-là, il vaut mieux pas la consommer. Il faut savoir que la solanine ne se détruit pas à la cuisson, donc il faut vraiment faire attention. En mode de cuisson, l'idéal c'est de cuire une pomme de terre à la vapeur dans sa peau. Pourquoi? Parce que la pomme de terre contenant des glucides, donc avec cet amidon, eh bien, elle va avoir un potentiel à faire grimper plus ou moins la glycémie. Si vous faites de la purée de pommes de terre, vous allez faire grimper plus rapidement votre glycémie que si vous mangez une pomme de terre qui a été cuite à la vapeur dans sa peau. Il y a déjà la variété de la pomme de terre. Je crois qu'on peut citer la Dolren de chez Clisson, qui est une pomme de terre primeur avec un goût subtil, une chair bien ferme, cuite tout simplement à la vapeur dans sa peau. Je signale que si on mange les pommes de terre avec la peau, c'est intéressant nutritionnellement parce qu'il y a des fibres, il y a des antioxydants, mais par contre il faut qu'elles soient de qualité biologique. Donc une pomme de terre cuite à la vapeur dans sa peau, coupée en deux, un filet d'huile d'olive, un peu de fleur de sel, et là vous avez toute l'authenticité de la pomme de terre. Ah, ça c'est une question difficile, parce que selon moi, je trouve que c'est le gratin dauphinois. Sauf que, d'un point de vue nutritionnel, c'est pas bon.